Salut les amis, je viens de rencontrer Hussein dans la région de Tinrir. Il a monté depuis plusieurs années son auberge qui s'appelle La Petite Gorge. La toute première fois que je l'ai rencontré, il m'a raconté son histoire et ça m'avait beaucoup touché. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo avec lui pour qu'il puisse partager son histoire, son expérience, sa vision de la vie. Voilà, c'est parti, bonne vidéo. Voilà les amis, je suis à Tinrir avec Hussein. Ici on est dans sa maison d'hôte qui s'appelle La Petite Gorge. Je l'ai déjà rencontré, il m'avait raconté son histoire et ça m'avait beaucoup touché. Aujourd'hui j'avais envie qu'il puisse parler lui-même de sa propre histoire. On en a parlé un peu hier pendant le repas et je pense que ce sera le titre de ma vidéo. C'était sur le fait de pouvoir réaliser ses rêves et surtout d'avoir la foi dans ses rêves. Tu peux nous raconter un peu ton histoire, qui tu es, d'où tu viens et comment tu es arrivé à ce résultat? Merci. Déjà bonjour et bonjour à tous. Oui. Je me présente, je suis Abdelfadel El Hussein, père à 5 enfants. Je suis né en 1970 et j'ai fait l'école pendant 5 ans après. Et j'ai quitté l'école à cause de la pauvreté. C'était pauvre, la situation est beaucoup serrée. Mon père, il a été juste berger de quelques moutons. Après, on n'a pas assez, la situation elle a beaucoup serré pour continuer l'école. Alors moi, j'étais serré à gauche vers ma responsabilité à soi-même, vers mon courage. Directement à l'âge de 2 ans, pendant mon enfance, à l'âge de 2 ans, j'allais chercher le travail. À 12 ans? À 12 ans, oui. Okay. Alors j'ai commencé ma petite vie avec des autres entrepreneurs, des aubergistes, des hôtels, des petits cafetiers, tout ça. Et je les remercie beaucoup de la confiance qu'ils ont mis à moi, qu'ils ont me pris comme ça, me mettre dans leur projet, apprendre les métiers, apprendre l'éducation et apprendre les langues surtout, et apprendre le commerce. Ce que j'aime beaucoup, restaurateur et aubergiste, j'aime beaucoup ce métier. Alors là, j'ai commencé petit à petit, pendant un certain d'années, 20 ans avec les autres. Et comme là, il y a la responsabilité, un mariage arrangé entre les parents, et, je me suis marié, après les enfants qui arrivent. Alors ce qu'on touche, comme la paye, que mes arrière-propriétaires me payent, c'est pas assez de faire nourrir les enfants. Ouais. Alors il y a des rêves qui tombent, qui viennent naturellement entre moi et mon épouse, de créer notre propre projet. Alors on cherche comme ça, et là tout de suite il nous a tiré mon métier. Alors on a dit bon voilà tiens, mon épouse il avait un peu d'expérience chez sa mère de faire cuisinier, faire le pain fraîche, les repas traditionnels et tout ça. Ouais. Et plus mon expérience d'après les 20 ans avec les autres. Alors on a fait associer, moi et ma femme, et comme mon père il est parti à Dieu, il est mort, il nous a laissé une petite maison avec un jardin que vous voyez au milieu du jardin. Ouais. Alors la petite histoire est commencée par là. C'était en quelle année ça? C'était 2006. Okay. Mon père il est parti, alors on a commencé à changer tout ça.
comme les formalités et tout ça, les travaux et tout, on a changé, on a commencé petit resto comme sous forme de chez l'habitant. À la grâce de l'expérience et la connaissance des guides, des chauffeurs et des accompagnateurs des étrangers comme ça qui me voient de côté de ma maison, ils s'arrêtent de temps en temps comme ça et de prendre le thé, des repas traditionnels chez moi et tout ça. Alors tout le monde est content de venir le voir et venir les aider quoi. Et ça commence, ça pousse petit à petit comme si tu as planté un petit arbre. Ouais, c'est ça. Alors là, ça commence petit à chouïa, une petite feuille de gauche à droite, la main par la main comme on dit. Et avec les idées des passagers, on est obligé de créer des chambres parce que les gens viennent un peu loin le soir pour prendre le dîner, après c'est loin pour eux, ils disent pourquoi, tiens Hussein, pourquoi tu crées pas des chambres aussi? Et là, ça rajoutait une histoire forte. On n'a pas assez de flux pour créer toutes ces chambres-là, alors la raison et la chance qu'on a, on a tombé sur les banquiers ne vont pas accepter de nous donner le crédit parce qu'on est petit. Les banques, ils refusaient quand ils refusaient, oui. Alors j'étais allé les voir plusieurs fois et ils refusent de nous donner un crédit. Et la chance que j'ai sur mon chemin, j'ai rencontré un vieux ami à moi qui fait architecte local. Je lui ai proposé mes idées, tout ça. Il m'a dit, bon tiens, j'ai une association, microcrédit. Il est là, juste comme ça, je vais te accompagner, te les montrer. Comme ça, on va chercher la solution. Et les mecs, ils sont très gentils, ils sont très, très, très sympas. C'est Inma que je remercie beaucoup, l'association Inma. Et c'est grâce à eux, je suis arrivé à réaliser mes rêves. Et je les remercie beaucoup. Et je remercie aussi les gens qui viennent me voir, mes idées, m'encourager d'arriver, de réaliser mes rêves, quoi. Et grâce à Dieu aussi. Et d'abord grâce à Dieu et après grâce à ces gens-là. Parce que tu es très croyant et. Ouais, voilà, croyant et je respecte comment on dit, mon métier que j'aime beaucoup, que je mets mon amour, toute mon attention, tout ce que j'ai, quoi. Je dors et je rêve dans le métier, comme je sers les gens. Et voilà, et après, petit à petit, là, alhamdoulilah, heureusement, j'ai réalisé mes rêves. On est arrivé maintenant, comme vous voyez sur le vidéo et les photos, il y a combien de chambres maintenant ici? Là, il y a 8 chambres qui sont finies et je rajoute encore 4, c'est-à-dire de la fin de mois prochain, Inch'Allah, j'ai un groupe de tourisme qui vont rester 3-4 jours chez moi ici pour découvrir le village, des gens, comment ils vivent, les montagnes et tout ça. Bien sûr qu'on va mettre la main dans la main, on va leur montrer notre village, notre tradition, on va leur faire visiter, découvrir un petit peu les choses, la réalité, quoi. Et merci beaucoup pour votre attention. Et ce que j'aime ici, c'est que y a toi qui est là et qui avec ta famille. Oui. Et aussi tu as tout fait avec des éléments naturels. Bien sûr, il y a la pierre, la terre. Voilà, tout ce que j'ai, c'est-à-dire moi je suis contre, comment on dit, c'est pas contre, mais j'aime pas. Voilà, par exemple de mettre des choses chimiques ou des choses comme ça qu'on ramène. Par exemple le carrelage, j'ai regardé la tradition, comme on est dans une casbah, dans une vieille architecture, qu'on fait vivre aussi, j'appelle les gens des vieilles messieurs qui viennent, je les fais travailler chez moi, c'est un partage. Parce que j'ai passé presque toute ma jeunesse, j'ai passé dans plusieurs hôtels, plusieurs restos, j'entends les réclamations des gens en sortant. Parce que ça ne change rien tant qu'on est dans une chambre autour de carrelage et tout ça, que chez nous, que chez soi-même. Un voyageur, soit qu'il soit, qui vient d'un pays à l'autre, et tu le mets dans une chambre étroite autour de carrelage, autour de plastique, Alors là, il rentre dans une maison au plein de roseaux que mes parents ils ont planté. Juste vous voyez dans la rivière là, il y a plein de roseaux et c'est là que je cherche le roseau et je mets sur le toit de mes maisons, dans mes chambres. C'est très joli. Hein. Voilà, et le bois même, j'ai des artisans qui coupent le bois et le fait étroit comme ça, carreau, et je le mets en bas de dallage. Le bouton armé, on laisse exprès 50 centimes ou 40 centimes pour l'aspirage, pour que s'il fait chaud, comme ça filtre un peu, ça ramène froid dans la chambre.
et on met des bouts de bois là. Après le bois, on met de roseaux et de la terre, que de la terre locale. Tu le vois avec de la paille. Tu le vois, c'est vraiment reposant tant qu'on est au lit, on voit rien que ça, c'est un repos. Et ça fait plaisir parce que il y a une tradition ancienne au Maroc de la terre, des matériaux naturels, mais tout ça c'est perdu et c'est bien dommage. C'est bien dommage, les gens ne savent pas, parce que la terre c'est très important, parce qu'on vient de la terre, on retourne à la terre. C'est ça. Il faut toujours qu'on touche la terre, on embrasse la terre le matin et le soir. La terre c'est la personne quoi. Comment tu expliques C'est quoi ce saut direct? Pour ici c'est une évolution, mais moi, avec du recul, je suis pas sûr que c'est une évolution d'aller vers le béton et tout ça. Le béton, les bétons, c'est des gens qui disent bon, il faut faire au béton, bon, il faut ça passe, il faut que ça dure le temps, mais exprès. Moi, j'ai encore la maison que mes arrière-parents m'ont laissée l'autre côté de la rivière, l'autre côté du village, qui existait depuis 300 ans. C'est-à-dire que la pluie vient, après la pluie, il y a le soleil qui vient. On revient directement de la maison. C'est simple, c'est simple, c'est rien, c'est quoi, ça consomme pas beaucoup. Juste la paille et la même terre que l'eau elle a cassé. Tu mets de la terre et de la paille, après la pluie revient, la paille il pousse l'eau ailleurs et ça reste comme il est. Nous maintenant les problèmes, les gens ils vont beaucoup plus dans la civilisation. La civilisation ça gâche tout, tu vois. Dommage, parce que les gens, il faut que reste un peu. Et la simplicité, le bois, la terre, tout c'est simple. Rien pour acheter le bois, tu vas acheter le bois, tu trouves le bois, c'est presque gratuit. Mais on le jette. Tu vois. Et tu viens avec moi maintenant, tu tournes comme ça, tu trouves le bois, il est posé par terre. Il n'y a personne qui ramasse juste des grands bois comme ça. On peut juste les nettoyer, après tu fais une porte, ou une table, un lit. Comme ça que ma mère, la nature, elle m'a donné, moi je le jette. Parce que tout existait dans notre mère. La mère, tant qu'on est bébé, elle nous donne du lait. Plus la nature, c'est aussi, la nature, elle nous donne beaucoup plus il donne tout, il est généreux. Voilà, bien sûr, elle donne tout existait. Toutes les solutions de la vie, il est dans la nature. Mais nous, on lâche la nature, on va dans la civilisation. Tout le monde, il veut être, je sais pas, tout le monde, il va au ciel, mais... C'est pas possible. Ouais, je crois que c'est une histoire de conscience aussi. De conscience, bien sûr. Mais si on met sur terre, on est tous bien, même des maladies, ça n'existe pas. Parce que les gens ils poussent beaucoup d'en avoir, et c'est pas possible. Et un petit mot sur le Maroc, ton pays? Ah, très bien, ouais. J'adore le Maroc, ouais. C'est très bien. Moi aussi. Ouais, le Maroc, c'est très très bien. Merci. Le Maroc, déjà, c'est très diversifié. Très diversifié. Il y a tout ce qu'il faut. Tu vas où tu veux, tu vas où tu veux, tu restes là où tu es, tranquille, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Si tu veux vers de la simplicité, il y a la simplicité. Si tu veux vivre de l'autre côté, tout existe, tout est possible. Ouais. Ici, c'est vraiment un très bon pays pour les pauvres, quoi. Si on bouge, on gagne. Si on reste, c'est-à-dire, tu vois. Ok, et pour terminer, tu aurais un message à faire passer ou quelque chose que tu veux exprimer? Oui, à la fin, je remercie, merci pour votre attention et je remercie tous les gens qui ont fait attention de venir nous voir et vraiment c'est comment dire. Mais je pense, vu que tu travailles avec ton cœur, forcément tu vas attirer des gens et ton projet va évoluer. Déjà là, c'est petit, de temps en temps, de surprise, les gens qui viennent de te voir comme ça au hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, Excusez-moi pour vous expliquer bien en français, j'ai pas trop étudié dans l'école, je parle peu français, mais... tu parles bien. Et je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers ton auberge. Merci. Et comme ça, ceux qui sont de passage au Maroc, n'hésitez pas à venir rencontrer Hussein. Toujours le bienvenu, et marhaba avec propre cœur, avec un partage de sang, comme on dit. Merci beaucoup. Pas de problème. Avec plaisir. Il y a aussi plus de choses à voir. Par exemple, moi, des fois, les clients qui ont le temps, je les amène pour voir les gens qui... vraiment, parce que j'aime beaucoup les gens qui sont encore dans la pauvreté, je vois les idées. Oui.
Au-dessus là-bas, il y a beaucoup de monde, beaucoup de familles qui sont dans les grottes et les tentes. Ils n'ont rien, ces gens-là, ils sont simples. Ils disent, on les contacte comme ça, on parle, après ils disent on n'a rien, mais on a besoin de rien. Heureusement qu'on a une très bonne santé, tout ça, alhamdoulilah, on voit le ciel nous voit. Je vais revenir Ouais, pour ça. ouais, Inch'Allah, ouais. Ok. Voilà, prenez soin de vous, à très vite. Ah, salama, Ouais. ouais.